À part les plages paradisiaques et le GR20, y a rien à faire en Corse. Salut, nous c'est les Moustachus à Madrouille et notre seul et unique but, c'est de vous prouver le contraire. Vous avez vu là-bas les gars? Waouh, c'est cool. T'as du mal non? Non, on va voir. Tout droit? Ouais, non, on va pas tout droit. Non, mais là c'est la galère. Par là-bas non? Ouais, attends. Sciume di pano e imbianca l'orizzonti, portato da un mare peregrino eterno, quelle neve che stanno appese ai monti, carezze di silenzio, ricaluti d'inverno, con l'uomo spirenzoso, chi tiene aspirata, chi pegna risplende, mezzo temporale, con l'ancio silenzioso. Mondiale un accento più alto, sciappale. Pensez à vous abonner à la chaîne des Moustachus et à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vadrouilles, ainsi qu'à mettre un like sous cette vidéo, ça nous aide beaucoup. Nous sommes en Balagne, cette région est située au nord-ouest de la Corse et c'est une des régions qui est le plus marquée par l'histoire de l'île. Alors géographiquement, on trouve à l'ouest les rivages du Fango et à l'est, on retrouve la Griate. Au nord, logiquement, on retrouve la Méditerranée et au sud, comme vous pouvez voir, c'est délimité par les crêtes des montagnes que vous voyez juste derrière, comme celle du Monte Grosso. Souvent qualifiée de grenier de la Corse, en raison de ses terres fertiles, la Balagne a une histoire riche qui mêle influence ancienne, invasion étrangère et un fort enracinement dans les traditions corses. Ce territoire a été marqué par plusieurs invasions, notamment celle des Sarrasins au Moyen-Âge, qui ont poussé les habitants à se réfugier dans les villages perchés comme Sant'Antonino et Pigna. Au XIIIe siècle, la Corse passe sous domination génoise. La République de Gênes s'emploie à développer la Balagne en encourageant la culture des oliviers et la production d'huile d'olive. Une spécialité qui fait encore aujourd'hui la renommée de la région. Gênes construira aussi des tours génoises le long des côtes pour protéger l'île des pirates barbaresques. Se développe aussi la cité de Calvi qui devient une importante place forte maritime. Après l'annexion française en 1768, la Balagne connaît un certain déclin économique. Mais au XXe siècle, avec le développement du tourisme, la Balagne connaît une nouvelle renaissance. Aujourd'hui, la Balagne est l'un des symboles de l'authenticité corse, avec une population fière de ses racines et soucieuse de préserver son patrimoine. Et d'ailleurs, on commence par quoi là? Ben là mec, va te changer, on va faire du canyon. Du canyon. Allez, let's go dans le fond direct. Salut Fab. Ça va, on nous a dit que là c'était l'endroit parfait pour faire du canyoning, sauter, profiter de l'eau. Il y a du courant hein. Alors là il y a beaucoup de courant, là c'est le Fango hein. Ouais. Là c'est le spot idéal pour faire du canyon ici chez nous en Balagne et vous aimez quand ça pousse? Ça pousse. Ouais, on aime ça ouais. Bon ben les gars, c'est maintenant alors hein. Ok, on y va là, hein. on fonce. Ouais. Ok, allez go. Waouh, C'est haut là quand même hein. c'est pas possible. Attends mais, c'est là le départ là Fabien là? Ouais, c'est le départ les gars. Allez, Ouais. hop. Faut sauter? y va. Faut que je Allez. saute là? Ouais, allez. Non, je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr du truc là. Ah, il a sauté Fab, il est trop chaud. C'était un test pour voir si Fab était prêt. On a suivi. Fab est un vrai guide. Wow, ça creuse hein, le canyoning. Mais les gars, creusez là, j'ai la dalle. C'est magnifique ça. On a quoi là? C'est corse les gars? Ouais, Bah ouais, tout est corse. La burrata, t'es sûr que c'est corse? Oui, c'est la boîte à Corse. Bon allez, je te fais confiance. Mais rien de mieux qu'un peu de fromage là pour reprendre des forces là les gars. Et du vin surtout. Allez, du vin. Oh, alcoolique. C'est qui ce gars là? C'est qui c'est toi ou pas? C'est Napoléon ça non? Non, il a pas trop l'air en vrai hein. Attends, il y a Les une cheveux plaque longs. là. Plaque. C'est quoi ça? Christophe Colomb. Christophe Colomb. Christophe Colomb.
Peut-être qu'il était corse en fait. Il était corse, je crois. Je pense Non, les gars, je vous Non, arrête. attends, Christophe attends. Colomb, il n'était pas corse. Hein. Mais Fab, qu'est-ce que tu fais là, Fab? Bah, je suis guide canyon le matin, et puis je suis aussi guide pour la citadelle de Calvi quand les gens le demandent aussi. Hein. Il fait tout, Fab. Ah C'est oui. fou quoi. Il est partout. Multi-usage. Et C'est pour Christophe ça. Colomb, il était corse ou pas? Il n'était pas corse, il était génois, mais vu qu'on a 5 siècles d'histoire en commun avec Gênes, et que quelques villes, en tout cas en Méditerranée, se revendiquent de la naissance de Christophe Colomb, Ouais. il était génois. Mais c'est pour ça, je suis passé à côté, je vous ai entendu dire qu'il était corse, mais non. Mais on va un peu rectifier tout ça, je vous invite à visiter la citadelle. On va voir y la citadelle, Allez, du coup, venez, non c'est Ok, parti. Bon, allez. Donc c'est la citadelle là, Fab? Là, on est vraiment au cœur de la citadelle. Hein. C'est une citadelle génoise et c'est vraiment un chef-d'œuvre d'architecture militaire génoise. Quand je dis chef-d'œuvre d'architecture militaire génoise, c'est qu'elle n'a jamais été prise en fait pendant les 5 siècles, depuis le moment où elle a été édifiée et relevée dans les années au XIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle. L'amiral Nelson a bombardé et fait s'effondrer les remparts à ce moment-là, mais pendant 5 siècles, elle n'a jamais été prise. Le rocher de Calvi, c'est un rocher qui est entouré au 4/5e par la mer et donc imprenable. Hein. C'est pour ça qu'il n'y avait qu'une seule porte d'entrée et qu'une seule porte de sortie. Et c'est ce côté stratégique qui a presque fait décider les Génois d'installer leur gouvernement ici à Calvi. C'est lors d'un siège terrible d'une flotte franco-turque aux abords de la citadelle qui a duré des mois. L'armoirie que vous avez vue au-dessus de la citadelle en rentrant, Civitas Calvi Semper Fidelis, tire son origine de ce siège héroïque. Les gens ayant survécu contre la flotte franco-turque, eh bien, la République de Gênes a offert cette armoirie aux citoyens de Calvi pour leur rendre grâce de cette résistance lors de ce siège. En général, on passe devant la maison Djoubega ici, et Djoubega était le parrain de Napoléon Bonaparte. Donc c'est la seule occasion qu'on a de parler finalement de la saga, de la légende napoléonienne. Ouais. Sur le continent, il y a tous les moments héroïques, tous les moments extraordinaires de la légende napoléonienne. Et nous, ici à Calvi, eh bien, on a finalement les épisodes les moins glorieux de sa vie. Hein. C'est le dernier moment finalement que Napoléon Bonaparte sera en Corse. Il quittera l'île et la seule fois où vaguement il reviendra, ça sera au retour d'Égypte pendant une nuit ou deux, mais c'est tout. Okay. On a le dernier jour, le dernier moment finalement de sa vie ici. C'est le Christ noir dont s'est servi le prêtre au XVIe siècle pour faire fuir le siège de la flotte franco-turque. Et il a été utilisé il y a peu de temps encore, lors du confinement. Et l'évêque de Corse est venu et a fait une cérémonie aussi avec le Christ noir pour nous préserver du mal de cette pandémie. Donc tu vois mec, finalement, de ce que je comprends, Christophe Colomb était pas si corse que ça quoi. Ouais, il était pas corse, mais il était génois, donc il était à moitié corse quand même. Tu vois, et comme Fab nous a dit, Gênes a quand même marqué énormément l'histoire de la Corse et l'histoire de Calvi pendant presque un demi-millénaire du XIIIe au XVIIe siècle. Ah, c'est énorme. Vous voyez, ça fait presque 500 ans. Et en fait, je comprends pourquoi ils ont essayé de s'installer ici, les Génois. C'est une position qui était très stratégique car on est quand même très proche de Gênes, mais aussi pour plein de raisons. C'est une région qui est très riche et qui a toujours été très riche en Corse pour sa géographie, pour son patrimoine, pour sa position stratégique. Et je pense qu'on va découvrir tout ça d'ici les prochains jours encore. Je pense aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Ok Anthony. Salut Anthony. Salut. On nous a dit que pour goûter des produits locaux, du vrai pinard, du vrai vin de Corse, c'était ici qu'il fallait aller. Est-ce que c'est vrai? Je pense il y avait de la charcuterie, il y a de la charcuterie absolument. Et puis surtout, il y a, comme tu dis, il y a beaucoup de pinards, il y a des super bouteilles. Regarde. Il y en a un paquet là. Il y en a un paquet. Mais ce que je te propose, c'est un petit spuntino, comme on dit ici. Comment on dit spuntino. C'est quoi ça? Un peu de charcuterie, du fromage, du bon vin, des belles histoires. C'est tout ce qu'on aime. On a le don de C'est tout ce qu'on aime. Et surtout, c'est ce que t'aimes toi, Kevin. Allez, on y va? On peut y aller quand tu veux. Le principe de l'Opéra Saint-Pierre-Fils, c'est de mettre en avant les producteurs locaux, les vignerons, leur histoire, leur terroir, leur cépage, le vin corse en général. Et en même temps, on est ouvert à tout ce qui est bon. Donc évidemment, il y a d'autres vins que les vins corses dans la cave. Donc bienvenue. C'est quoi ça? Je crois que ça s'appelle le Spinello. Non. Sur le Spinello, c'est le Spuntino. Ah, Spuntino, merde! C'est vraiment une merde!
on a une chance incroyable, à la fois en Corse, hein, d'avoir des produits comme ça, mais partout sur le pays, d'avoir dans toutes les régions des hommes et des femmes qui transcendent leur terroir. Voilà. Si vous cherchez des produits naturels avec une identité, avec un savoir-faire, si vous cherchez une étincelle de terroir, c'est ici qu'il faut venir. C'est en Corse et en particulier en Balagne. Ouais, non, c'est une belle conclusion. Bonjour Frédéric. On a Bonjour. fait plein de produits là locaux, mais on n'a pas fait encore de bonnes recettes corse. On va savoir comment cuisine vraiment les Corses. Pierre, vous allez cuisiner pour nous alors? Oui, c'est ça, c'est bon. Pas c'est du nous, tout. la très forte. Alors vous avez intérêt à aller vous changer là, lavage de mains, tablier et en tenue. Ok, allez les gars. Choose your character. Player 1, Jeremy Chan. Player 2, Hugo Gibson. Player 3, Kevin Johnson. Let the cooking begin. Ok, on y est. Donc voilà, Merci. une partie des ingrédients. C'est du sucre, c'est du sel. T'en mets partout? Et qu'est-ce que tu fais? Mais il y a trop de trous. Il y a tout, il y a des trous. Décidément, il y a tous les trous. Non, c'est un piège. Et bizarrement, ça t'arrive à toi, mec. C'est toujours rien cassé. C'est toujours le mec qui en fout partout. Non. T'es bon de ça ou pas? Oui. Là, vous allez clarifier l'œuf. Je l'ai perdu, moi. Il faut séparer le jaune du blanc? Exact. Ah, je suis trop fort. C'est l'inverse, non? Il fallait faire. Oui. C'est pas grave. C'est vrai? T'as pas été cuisinier, toi? Bah si, pourquoi? Un petit peu de sucre. Et ensuite, nous allons donc monter les blancs en neige. Donc, on mélange les blancs. Ah, c'est la maryse. Voilà, la maryse. Le second ingrédient essentiel pour le fiadone, c'est le citron. Donc, on va zester du citron. Moi, j'adore le citron. Ah ben voilà. Combien? Alors, donc là, on passe au plat? Là, on passe au plat. Ah. On va faire des cannelloni d'aubergine au broch et à la népita. Pour faire les cannelloni d'aubergine, il nous faut une aubergine, bien évidemment, mais il nous faut surtout des tranches. Alors, on va commencer par couper l'aubergine. Et donc, on va couper des tranches assez fines. Ah, c'est fin, pas comme Kevin, non? Kevin, c'est pas très fin. Mais Kevin, Voilà, on va les mettre là. C'est parce que la table, elle est trop basse. Il y a un hôpital pas trop loin si j'arrive. Ouais. Ok. Voilà. Sel, poivre, un peu d'herbe. Et on va enfourner, hein. Allez. Alors, une petite échalote ciselée, un petit peu d'huile d'olive, un peu de sel dans la casserole. On va faire juste à peine doré et on va ajouter la tomate en dés. Et on va rouler les cannelloni et on va les poser dessus. Et après, on est bon pour l'apéro, hein. Voilà. Ça, c'est la meilleure phrase qu'on aurait pu entendre de la journée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment du miel pour les oreilles, quoi. On va pouvoir goûter ce qu'on a préparé quand même, Frédéric. Ça va bon en tout cas, hein. Ça a délicieux. Moi j'ai déjà goûté perso. T'as déjà goûté? Ouais. Tu veux pas attendre? C'est pas trop. Il a bien cuisiné, hein. Il Ah, est fort, le mec, hein. fort le mec. Ah ouais. Par contre, il est pas bon serveur parce que les verres sont vides. Hein. Alors ici, ouais, il y a plein de choses. On a fait quand même quelques activités. Donc le restaurant, une belle petite vue, le traiteur. Et puis bon, j'essaye de faire des plats typiques, des plats qui me ressemblent, avec des produits d'ici. On a 4 chambres. Ah, Ok. Voilà. Donc on peut faire un week-end gourmand. en tout cas, il faut dire ce qui est. Ce qu'on a fait à manger les gars, c'était incroyable. Vraiment. Ouais, c'est une petite recette. C'est grâce à Vous nous. êtes- C'est vous grâce à êtes nous. doués, bah oui. Ah, La j'ai fini mon assiette déjà. Vous êtes doués. Du coup Estelle, qu'est-ce qu'on a là? On a tout, tes cuvées, toutes les bouteilles qui sont proposées ici. Et où est-ce qu'on est? Alors déjà, vous êtes au domaine Alziprat, qui est un domaine familial qui date des années 60, 68 pour être précis. On est en fait sur la 3e génération vigneronne. Donc c'est super intéressant parce qu'on a vraiment une transmission générationnelle. Alors sur la Balane, on n'en a qu'une. ok. Ça va être l'appellation Corse-Calvi justement, qui est une appellation village. Mais en Corse, sur tout le vignoble, on va avoir au total 9 appellations.
pilote 50 hectares de vignes, donc en bio évidemment, sur les différents cépages insulaires. Maintenant on est vraiment que sur des cépages endémiques et insulaires, le chacarel ou le nielouch ou l'élégante et le vermentine ou pour les blancs. Il y a un échange et un tronc commun qui est vraiment la pérennité des terroirs, des sols, des vins et même au-delà, même dans l'agriculture en règle générale corse, de vraiment être le plus périn possible. Et donc du coup, ce qui est trop bien, c'est que tout le monde met la main à la pâte pour améliorer ça, pour essayer de continuer à produire des vins de qualité tout en étant le moins impactant possible. Ok les gars, on a vu les terres, mais la balade il paraît que c'est aussi les fonds marins. Bah oui, ouais. Bon, on va aller voir. C'est beau au-dessus et je pense que c'est encore plus beau en dessous. Ok. Allez les gars, vous êtes prêts? Mettez le détendeur. En profondeur qu'à la surface ou pas? Malheureusement ou heureusement, je crois qu'il faut bien l'avouer, mais ces Corses ont de la chance parce que c'est aussi stylé là-dessous que là-haut. Et c'est incroyable. Ouais, vous avez vu les moustachus? En Corse, il n'y a pas que la viande, il y a aussi des bons fruits de mer. Là, j'ai un peu de calamar. Tu manges léger, hein. On part en rando après. C'est vrai. Attends, N'oublie pas. Une petite crevette là avec du riz et un peu de citron aussi. Et un peu de moule aussi, passe-moi des moules là. Et passe-moi des pâtes aussi toi. Bon les moustachus, on a beaucoup bu et beaucoup mangé. Maintenant il va falloir éliminer en faisant un peu de sport. Et la Balagne, c'est peut-être connu pour sa gastronomie, mais c'est surtout connu pour ses paysages à couper le souffle et aussi pour toutes ses randonnées. Comment je me suis retrouvé là moi? C'est pas possible. Oh, tu croyais quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ouais, salut mec. Oh! Ça va? Y'a quelqu'un! Oh, j'ai trouvé de la vie! T'as pas une clope? Oh! T'as pas une clope? T'as quoi? Une clope? Ouais. Tu une clope? C'est chelou. J'en ai pas frère. Et je sais ce que vous allez dire. En Corse, à Calvi, il n'y a que le gervin. Mais non, 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 pas du tout. Regardez, ici, on est sur le chemin de Calatodiou, et plus précisément dans le cirque de Bonifatou, dans la forêt de Bonifatou. Et en fait, Bonifatou, ça veut dire bien fait en Corse. Et à l'époque, les Corses venaient en fait ici dans cette forêt pour se ressourcer et prendre des grands bols d'air frais. Et regardez. Je crois qu'ils avaient raison.
je le disais, dans le temps, se faisait un outil dans de la corne. Le couteau de berger est en corne, c'était leur troupeau. C'était la matière la plus solide qu'ils aient trouvée, tout simplement. Voilà, les Moustachus, on a fait un petit stop au village de Cateri et on est précisément à l'auberge chez Léon qui appartient à la famille Andriane. Et en fait, la maman de la famille, la matriarche comme on pourrait dire, est très connue ici parce que c'est vraiment une craque de la cuisine traditionnelle corse. Elle a formé plein de cuistots, plein de mecs qui s'y connaissent très bien et on va aller goûter ça, je pense qu'on va se régaler. Ouais. T'as envie de manger toi? Ah bah oui, j'ai faim. T'as tout enfant. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim? Après ce que vous êtes goinfré? Mais il est déjà 1h, on va manger. Voilà les gars, on va retrouver ici le trio gagnant de ce qu'on peut trouver en Corse, en tout cas en Balagne. Ici on peut trouver du veau, ici on a l'agneau, et là on a le fameux sanglier. Alors là nous sommes à Sant'Antonino, donc on est au cœur de la Balagne. C'est vraiment le centre de gravité géographique de cette micro-région de Corse. Et nous sommes à 550 mètres d'altitude, puisque Sant'Antonino, c'est un village médiéval qui se hisse sur un éperon rocheux. D'ailleurs, on dit que c'est un nid d'aigle et qui domine donc non seulement, je dirais, toute la région du Regino, et surtout domine Aregno et Algaio, là, qui se trouve juste derrière nous, donc tout le littoral. Donc on a une emprise à la fois sur la mer, et puis aussi sur l'intérieur des terres, donc on peut voir venir de loin. Parce que la Corse, d'abord, c'est une île qui est pleine de ressources naturelles, de l'eau, des forêts, des espaces de plaine. Il n'y en a pas tant que ça, mais on le voit derrière nous, ils sont potentiellement fertiles. Donc ça attire du monde. Et Sant'Antonino sera même d'ailleurs, avant Calvi, bien avant Calvi, la capitale en quelque sorte, le chef-lieu, le fief de Balagne principal. Je vous l'ai dit, centre de gravité géographique encore aujourd'hui, et finalement à l'époque aussi centre militaire, centre administratif. La Corse, elle a des siècles et des siècles d'histoire, même des millénaires d'histoire, à vrai dire. La Corse, c'est une altitude moyenne de quasiment 600 mètres. Donc là, vous voyez, on est à 550 mètres, on a l'impression qu'on est au sommet du monde. En vérité, on est sous la moyenne générale de la Corse. À ne pas manquer assurément Montemaggiore. Montemaggiore est un village un peu sur le même modèle, un tout petit peu plus récent, mais on parle quand même du XIe siècle, donc ça reste très ancien, mais qui offre un panorama différent, une diversité architecturale qui est intéressante. Il faut passer à Calenzane, parce que Calenzane, c'est un peu, à mon avis, si vous voulez, le petit Naples de Balagne. Alors, Naples, c'est pas toujours à l'avantage, quoi. Ça peut être un peu péjoratif, c'est-à-dire qu'il y a du bien et du moins bien. À Naples, on trouve des trésors et en même temps des choses qui sont moins heureuses. Calenzane, c'est un village qui porte encore les stigmates d'un XXe siècle difficile, où l'essentiel de la population a dû partir pour des raisons économiques sur le continent. Les maisons donc portent encore les stigmates de ce siècle difficile. Les restaurations n'ont pas toujours été heureuses. Néanmoins, c'est un village vivant. C'est un village où on trouve une âme. Il y a quelques années, une campagne publicitaire qui m'a plu à Paris. La Corse est la plus proche des destinations lointaines. Alors ça faisait référence à l'exotisme des paysages, surtout pour un Parisien, évidemment, il arrive en Corse, les paysages sont différents. Mais au-delà de ça, on peut se poser la question de l'histoire et de l'identité, justement, de la culture corse. Voilà, quand on s'y penche, comme vous le faites justement, et je vous en remercie, eh bien, on se rend compte qu'en effet, la Corse, c'est une destination à la fois proche et lointaine. Bon les gars, si on tracasse cette vadrouille en Corse là. Ah, c'est magnifique vadrouille. Encore une de plus Pace salut. Et tu vois Kevin, je t'avais dit qu'il n'y avait pas que le jardin et les belles plages paradisiaques en Corse. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire sur une si petite île. Là, parce que vous vous rendez compte les gars, tout ce qu'on a fait encore une fois dans un si petit territoire. Ouais. Bon les gars, si j'étais Corse, je serais comme moi. Tu serais aussi fier? Bah ouais, bien sûr. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends bien. Et t'as vu tout ce qu'on a fait? C'est vrai, t'as raison. En fait, on s'est aperçu qu'il y a une histoire vieille de plusieurs siècles, une histoire très forte. Ce qui un peu prouve pourquoi ils sont aussi ancrés et attachés à leur territoire. Bien sûr. Il faut du bon vin aussi ici.
Ils ont de la très bonne charcute. Ça, de très bonne charcute. Bah, ça en fait partie. Et surtout, il y a plein d'activités à faire, quoi. En extérieur, du canyoning, de la plongée, des randos, pas que le GR20, tu vois. Et tout ça que sur le territoire de la Balagne. Je me verrais bien revenir en vrai. Je me sens bien ici. Là, t'as un beau même peut-être y vivre. Tu donnes envie. Y vivre. Franchement, ouais, j'adore. Et surtout, mes petits moustachus, le meilleur moyen de nous aider, vous le savez, c'est de mettre un like, de mettre un petit commentaire et surtout de vous abonner à cette chaîne. Bah ouais. Hein, t'es tout beau, toi, non? Bah ouais, mais ça c'est le béret, hein, c'est pas moi, hein, tu vois. Et si d'ailleurs les moustachus voulaient avoir la classe et du charisme comme les moustachus Madrouille, c'est simple, il suffit de se procurer le béret l'authentique par les moustachus Madrouille et ça c'est fait 100% en France, c'est de la qualité top made in France et ça c'est facile, il suffit d'aller sur le site internet des moustachus Madrouille, juste en bas dans la description et vous pourrez vous procurer un magnifique béret. Oh, attends, c'est quoi ça là-bas? Il y a un acheteur? Deux, 10 oula, mec, on n'aura pas assez de béret là. Un milliard. Les gars, on arrive.